Nous, on a rencontré un jeune Mulhousien qui est un des meilleurs joueurs de France pour les jeux vidéo, un gamer comme on dit. Je vous propose de voir son portrait tout de suite. La dextérité de la souris est impressionnante. Nicolas, Nox de son pseudo, ne joue pas, il travaille. Sur Fortnite, son jeu de prédilection, il s'entraîne à la construction des mondes dans lesquels évoluera son personnage. C'est mon point faible et je dois absolument m'améliorer dessus parce que c'est ce qui fait que tout peut changer dans une partie. Je dois vraiment m'améliorer dessus au maximum. Nicolas s'entraîne ainsi jusqu'à 5 heures par jour quand il n'est pas en compétition. Et comme un sportif, l'athlète est encadré. Il a son manager, il a aussi son coach avec lequel il revisionne les tournois joués. T'as bien joué. Enfin, il y avait pas grand chose de plus à faire. Comme d'hab, le coup de poing vient d'hurler. Le joueur est à Mulhouse, l'entraîneur à Dijon, mais qu'importe, le virtuel n'a pas de frontières. Ça c'est cool parce que ça permet de... Ça c'est bien, t'as bien corrigé. C'est quelqu'un qui est installé sur la scène e-sportive depuis un moment, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, qui a apprécié tout le monde dans l'e-sport. Et même, enfin, que sur Fortnite et aussi dans tout l'e-sport, peu importe sur les jeux. C'est vraiment ce côté sérénité, ce côté calme et ouais, c'est le vétéran quoi. C'est un patron de l'e-sport. Ouais. Tombé dans la console à 4 ans avec son papa, Nicolas s'est fait remarquer à l'adolescence sur la toile. Très vite, il a accumulé victoires et fans au point d'arrêter ses études avant le bac. Un pari osé mais gagnant, il est aujourd'hui 70e mondial. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup de compétitions. Ils avaient des cash prizes dans plusieurs millions de dollars ou d'euros même. Et je me suis dit, mais en fait, je peux en vivre. C'est une passion, c'est un truc que j'adore faire. Et je vais me lancer et on va essayer. Et vraiment vivre de ça, ce serait trop bien. Et à seulement 21 ans, Nicolas en vit très bien. Il peut gagner plusieurs milliers d'euros par mois grâce aux gains des tournois, grâce aux sponsors qui l'accompagnent, grâce aussi aux dons des fans, pratique courante dans le sport électronique. Aidé de sa mère, il a d'abord créé sa micro-société, mais le champion va devoir changer de statut. Demain, on fera le point avec le comptable, vu que ça a quand même pris un peu d'ampleur, donc il faut que tu passes vraiment en société. Nicolas est autodidacte, mais il y a maintenant des écoles pour ceux qui ont le même rêve. Et celle de Mulhouse à Pignon-sur-Rue. À la Powerhouse Gaming, on forme de futurs joueurs, des managers et des organisateurs de compétition. Ici, on apprend à se forger le mental parce qu'on a besoin de beaucoup de mental. C'est-à-dire que toute une après-midi à jouer devant un jeu, ça peut être des fois compliqué pour le mental. Ces pros du clic en devenir évolueront peut-être demain dans un championnat régional. C'est l'ambition du fondateur de l'école. Créer des clubs locaux d'où émergeront joueurs et supporters. Il est pour cela en train de monter la fédération alsacienne d'e-sport. Plus en plus de pratiquants, plus en plus de jeunes qui veulent en faire leur métier, qui se perdent parfois dans l'idée de vouloir le pratiquer à niveau professionnel. Ces talents qui sont oubliés doivent émerger des régions. Parce qu'en fait, ce n'est que comme ça que ça marche. Elles émergent de base des régions dans le sport ou dans d'autres secteurs d'activité, de divertissement. Dans l'e-sport, ça doit être pareil. Plus d'une personne sur 7 dans le monde joue aux jeux vidéo, de quoi augurer l'importance que prendra l'e-sport dans le futur. Il pourrait même être invité en démonstration aux Jeux Olympiques en 2024.